Et coucou chers amis taureaux, on se retrouve pour vos petites énergies du mois de juillet. Comme d'habitude, on ne prend que ce qui nous fait vibrer. Si on vibre pas, on ne prend pas. C'est juste, tout est juste. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez une guidance personnalisée qui ne vous parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo. Voilà, je fais une grosse promo toujours en ce moment jusqu'à samedi prochain. Je fais moins 50% sur toutes les guidances et sur les soins énergétiques. C'est le moment d'en profiter. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui commentent pour me dire ce qu'ils ont ressenti par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à aller voir la description aussi, hein, parce qu'il y a tout, voilà, tout mon travail. Je vous explique tout dedans. Merci à ceux qui enregistrent, qui partagent, et merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment d'un super grand soutien pour cette chaîne. Alors, chers amis taureaux, ça commence bien ça, c'est des belles énergies pour le mois de juillet, la réussite les petits amis. Peut-être un nouveau contrat, un nouveau poste, signature pour une maison, une formation, un nouveau travail, un contrat pour le mariage. En tout cas, c'est beau. Ça fait plaisir. Ça, j'aime bien. Les énergies, quand elles commencent comme ça, c'est magnifique. Yeah! Ça va être plus fluide, en tout cas. Hein. Vraiment. Ça va plus vous coller à la peau, j'ai l'impression. Ça va être quelque chose qui vous ressemble plus. Par rapport au travail, je parle. Hein. Peut-être par rapport à une union aussi, qui sera plus fluide. Vraiment quelque chose qui vous convient mieux. Alors, la maison, tout pareil, hein. Oh bah dis donc, ouais, ça va vous faire sortir de la tristesse dans laquelle vous étiez. Oh, c'est beau ça. Ça me plaît beaucoup. Alors attendez, je regarde un petit peu comment je mets les cartes pour que vous voyez tout correctement. Ah, bah ça fait plaisir. Un regain d'énergie pour vous. Ah, ça va vous faire du bien. Du bien à l'âme, du bien au cœur. Oh, c'est génial. Oui, c'est trop bien ça. Ça nous plaît. Ça nous plaît. Alors, messieurs taureaux, c'est peut-être à vous que ça va un petit peu plus parler. Après, il y a aussi vraiment la notion d'action pour amener, pour aller vers ce contrat, vers cette fluidité que vous n'aviez plus. Alors, j'ai la carte du pardon. Pardonnez-vous, peut-être, parce que peut-être que ce contrat arrive, vous pensez peut-être un peu tard dans votre vie, mais il est jamais trop tard en fait. Donc vraiment, c'est marrant avec l'eau là qui éteint le feu. Vous voyez, ça va vraiment aussi. Cette bonne nouvelle va éteindre ce feu intérieur que vous aviez quelque part peut-être de colère, de frustration. Voilà, rien n'est jamais trop tard. Si c'est que maintenant que ça se fait, c'est juste. Ok, tournez la page du passé et ça va bien se passer. Ça va vous faire du bien. Et ça va venir casser aussi tous ces schémas répétitifs. Là, vous allez sortir de là-dedans. Donc, pardonnez-vous d'avoir peut-être un petit peu tourné en rond quelque part. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Hein. Et les seules choses qu'on regrette quand on arrive vers la fin, c'est ce qu'on n'a pas osé faire. Donc, Osez aller vers ce changement, vers cette nouveauté, ce nouveau contrat, cette nouvelle chose qui vous attend pendant ce mois-ci. Ah, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Ça va vous ancrer quelque part aussi, vous ancrer sur quelque chose de pérenne. Vous aurez l'impression que votre vie sera moins bancale. Là, forcément, là, si vous n'étiez pas super jovial, vous allez sortir du sacrifice aussi. Donc forcément, ce sera mieux. Hein. Ouais, et vous tombez les masques de l'illusion. Peut-être que vous êtes illusionné toute votre vie en vous disant « Ouais, non mais ça va, j'ai un travail, j'ai un toit, je peux pas me plaindre, blabla. » Mais ce n'est pas grave de vouloir mieux ou plus, en fait. Au contraire. Au contraire. C'est pas un mal de toujours en vouloir plus. Alors après, il faut pas être frustré parce qu'on n'y arrive pas. Hein. Il faut mettre des choses en place pour justement aller vers ça. Mais là, vraiment, je pense que dans cet acte-là que vous allez signer, quand
comment que ça vous parle, hein, vous prenez, hein, selon ce qui résonne avec vous. Vous allez sortir du sacrifice, enfin. Parce que vous allez, et vous allez aussi arrêter de vous mentir, parce que vous allez vous prioriser. C'est en ça que vous allez remettre la tour droite, vous voyez. Vous remettez au centre de votre vie, en fait. Vous vous remettez au premier plan. Donc, pardonnez-vous, ça aussi. Ce n'est pas forcément un acte égoïste complètement. Ça peut paraître égoïste pour les autres de penser à soi, mais pas du tout, pas du tout. Pour bien aimer les autres, il faut bien s'aimer soi-même. Donc, il faut bien prendre soin de soi aussi, hein, avant de se sacrifier pour tout le monde. Parce que le sacrifice, en fait, en soi, ce ne sont pas de bonnes énergies. Du tout. Tiens, et demandez de l'aide. Si c'est pas encore ancré dans la matière, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide autour de vous. Ouais, wow, vous êtes battu avec vous-même, là. J'ai l'impression, ces derniers temps, un truc de fou, quoi. Et vous voyez, il y a la carte de l'apprentissage. Hein. Donc pour certains, c'est vraiment un nouveau poste, de nouvelles compétences que vous allez acquérir, peut-être une nouvelle formation, peut-être le voyage initiatique pour aller vers le mariage. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore vécu ou que vous aviez vécu déjà et qui s'est peut-être mal passé. Ça arrive hein, aussi, mais ça ne veut pas dire que ça va se reproduire pareil. Surtout, coupez les liens avec ça. Coupez les liens avec ces peurs que vous avez peut-être encore à l'intérieur de vous. Voilà, ne vous inquiétez pas. Hein, et on vous dit que vous êtes béni. Hein. Vous voyez, ça va être plus fluide. Il y a vraiment encore le signe de l'eau, le signe de l'oméga. Donc plus d'éveil spirituel en plus. Vous allez être plus en paix, hein, plus en harmonie. Hein. Vous allez sortir de la tristesse grâce à tout ça. Donc, profitez-en, allez-y. Go, go, go. Et si vous ne voyez pas encore le chemin, je vous ai dit, demandez de l'aide. Vraiment, vraiment. Yay. Alors, on a encore la carte de l'homme hein, qui ressort. Donc, peut-être, messieurs taureaux, vraiment, c'est peut-être plus à vous que ça va parler. Ou vraiment, il y a encore cette énergie hein, de mettre des choses en place. Hein. Donc là, on va voir, je vais essayer de voir niveau pro, mais ça va peut-être répéter ce qu'on a déjà dit, ça c'est possible aussi, hein. Ça m'arrive hein, dans des guidances privées, je peux prendre 3 ou 4 oracles différents, c'est la même. Pour bien que ça rentre, vous voyez, au cas où on n'a pas bien compris, les guides ils se répètent. Alors attendez, on va lui remettre des couches là, parce que pour bien que ça monte, hein. Et voilà, mais ça peut prendre du temps, ok ça peut prendre du temps pour que vous passiez par ces phases de sortir déjà de la tristesse, de vous pardonner à vous-même, de tomber les masques, sortir des illusions dans lesquelles vous vous êtes bercé peut-être depuis longtemps. Il y a un cheminement pour tout ça, hein, voilà, il y a un parcours initiatique pour sortir de tout ça et pour arriver à quelque chose vraiment de serein. Hein. Hey, on a la carte de la lune et de la pleine lune, c'est bientôt, c'est dimanche prochain, c'est le jour de mon anniversaire, wouhou! Et c'est la pleine lune en même temps, à mon avis. Je sais pas si je vais réellement bien dormir, parce que je suis très très connectée avec la lune, en tant que cancer, en tant qu'hypersensible encore pire, mais vous, là, ça va être significatif, hein. Il va se passer un truc là, généralement, à la nouvelle lune, on fait des demandes, et à la pleine lune, c'est là que ça s'ancre dans la matière, c'est là qu'on voit les choses se concrétiser. Donc vraiment, il y a un truc avec ce week-end, vous me direz, voilà, j'ai la carte du travail, donc là, c'est bien, on est en plein dedans. Donc il y a le côté travail sur soi à faire aussi, et qui va venir, et qui va découler de toute façon, de façon naturelle, de ce nouveau contrat, de ces nouvelles choses que vous mettez en place. Mais il y a aussi le côté travail, job, quoi. Donc là, il va se passer des choses, Et il faut couper avec l'ancien, il faut se délester encore. Et j'ai encore la carte du pardon. Ça va se répéter, hein. Alors là, je vous le dis, on le sait. On a bien compris. N'ayez pas peur que ça se répète. C'est ce que j'entends. Vous allez vers quelque chose de nouveau et ça va se passer différemment. Parce que vous allez aussi, vous aussi, appréhender les choses différemment. Et vous allez faire ce travail de pardon.
Pardonnez aux autres, pardonnez à vous, pardonnez à vos collègues, pardonnez de ne pas l'avoir fait avant. Je ne sais pas ce que vous avez à vous pardonner, mais voilà, on vous conseille de méditer, les petits amis, aussi, hein, pour arriver à ça. Pour arriver à complètement lâcher prise aussi. Vous délester de ce qui ne vous convient plus, pour accueillir le nouveau. On a la carte de la femme aussi. Là, ça peut parler du coup à tout le monde. Hein. Il y a le côté émotif qui entre en jeu. Mais vous avez les clés, hein, on vous le dit. Hein, là aussi, hein, il y a encore des rouages. Et avec l'horloge, on vous dit ça prend du temps. De toute façon, le travail sur soi prend du temps. L'acquisition de nouvelles compétences prend du temps aussi. C'est normal. Quand on se forme... Je vois, moi je suis tout le temps plus ou moins en formation parce que j'adore ça, et ben ça prend du temps, forcément. Il y a des formations qui durent quelques semaines, d'autres quelques mois. Le travail sur soi, ça peut durer plusieurs années. Voilà, parce qu'on a des réminiscences de petits trucs qui viennent nous embêter là, niveau émotionnel, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, avec les lunettes, en plus, on nous dit, hein, vous allez avoir une meilleure clarté sur les choses. Hein. Mais vous avez, voilà, vous avez le pont à traverser. Donc c'est ça aussi, hein. C'est à vous de prendre la décision d'aller vers ce nouveau, cette nouvelle vie quelque part, parce que ça va vraiment transformer votre vie, intérieure et extérieure. Et on vous le redit, hein, vous vous sentirez plus léger, hein. Vous avez besoin. Et vous avez besoin quelque part aussi de prendre l'air. Vous voyez, avec la méditation, je pense que aller vous reconnecter à la nature, pour vous reconnecter à votre nature profonde, pardon, ça peut vraiment vous aider à vous délester, hein, de tout ce qui voilà, n'est plus bon pour vous. Même des énergies négatives que vous pouvez encore ressentir. Allez-y les petits gars, on vous l'a dit, ce chemin est protégé. N'ayez pas peur de la nouveauté, ça fait toujours du bien. Alors, on va essayer d'aller voir maintenant niveau sentimental. Essayez, hein, comme d'hab, hein. Moi c'est mon petit agenda d'être humain. Les guides, ils font voilà ce qu'ils veulent. Tiens, bah, osez se lancer, comment vous dire? Passer à l'action, agir et tenter. Bon, ben voilà, hein. Ça va se répéter encore. Moi, en tant que personne, j'en suis désolée, hein, mais voilà, je pense que vous avez besoin d'entendre ce message plusieurs fois pour bien que ça rentre et pour bien le comprendre. Vraiment, vraiment. J'en ai trop, là, j'en veux quelques-unes. Ok. Oh, regardez. Ouh, pardon. J'ai shooté dans la table. Les projets d'avenir. Voir loin. Vous pourrez être dans les projections et les projections du cœur. Enfin, réellement, aller vers, aller vers ce dont vous aspirez et ce dont votre cœur a besoin. Qu'est-ce qu'on apprend de la hauteur, du recul, de la réflexion, de la méditation, les gars, encore. Hein. Et c'est un projet que vous mûrissez depuis longtemps. Hein. Donc là, vous jetez à l'eau. Il y a un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut faire le choix de faire ce pas, de se jeter à l'eau. Il faut oser, les gars. Le seul truc, je le répète, qu'on regrette, c'est ce qu'on n'a pas osé dans la vie. Ah, je sais plus, je crois qu'il y a plus de 90 personnes interrogées sur, voilà, en fin de vie, qui regrettent qu'ils n'ont pas osé. Alors, osez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Rien du tout. Ouais, vous allez sortir de la tristesse. On vous le dit. Parce que vous êtes encore là-dedans, hein, pour certains. Pour ceux qui ça parle, hein, bien sûr. Regardez. Oh, vous allez vous réconcilier avec vous-même. C'est tellement mimes. Le cadeau surprise. Mais ouais, vous vous y attendez pas, en fait. Hein, mais vous allez... C'est un truc de ouf. Faire ce pas va vous apporter tellement, vous vous rendez pas compte pour le moment, vous êtes dans les peurs, dans les doutes, tout ça, vous tournez en rond là-dedans, faites ce pas, choisissez de signer ce truc-là, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça va vous parler, mais vraiment, faites-le, c'est un cadeau de la life, quoi. Arrêtez de passer à côté, j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que vous passez à côté et que vous n'osez pas, allez. Regarde, et encore le masculin.
encore l'énergie yang, de l'action. Ne tient qu'à vous, hein. De toute façon, on ne peut pas faire les choses à votre place. C'est pas possible. Donc, ou vous décidez, ou pas. Hein. Regardez, relation magnétique. Et là, pour moi, c'est vous avec vous-même. Hein. Vous entrez enfin en connexion avec votre moi profond. Avec, je vous dis, ce vers quoi vous avez toujours eu envie d'aller. Eh bien, allez-y. Ouais, en d'autres decks, il y a encore hésitation, incertitude et peur. Mais à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Hein. Il n'y a pas de mystère. Wow. Il n'y a pas de mystère. Oh, l'invitation amoureuse. Il n'y a pas de mystère, les petits amis. C'est une invitation. Ça parle pas du tout sentimental. Hein. Là, je vous le dis clairement. C'est vraiment vous avec vous-même. Hein. L'invitation amoureuse, là, c'est une invitation de la vie à aimer mieux votre vie. Vous n'avez pas envie de sortir de la tristesse ? Vous n'avez pas envie de sortir d'où vous êtes là maintenant ? Qu'est-ce que vous avez peur de perdre si vous n'êtes pas bien dans votre situation ? Qu'est-ce que vous risquez ? D'aller mieux ? Bah, n'ayez pas peur de ça, hein, en fait. Allez-y. Allez-y. Ce qu'on vous invite là à faire, c'est vous aimer mieux et vous écouter. Écoutez votre cœur. Allez vers plus d'amusement, plus d'amour de vous, plus d'amour de la vie, plus d'amour de ce que vous ferez tous les jours. Parce que je voudrais pas dire, mais enfin, le taf, quand on n'aime pas ce qu'on fait, on y passe quand même un tiers de notre temps, quoi. On passe 8 heures au taf, 8 heures à dormir, après il nous reste 8 heures à côté. Alors si c'est pour être crevé et être triste et malheureux, ça sert à rien. Désolée de vous le dire comme ça, mais c'est vrai. Hein. Tiens, la bonne récolte, c'est le bon timing, les gars, c'est maintenant. Vous voyez, il y a la cloche qui sonne en plus de l'église, là. Trop fort. C'est... Voilà. Faut oser se jeter à l'eau à un moment donné, hein. Sinon on fait jamais rien dans la vie. Hein. Et on subit notre life là comme des robots zombies. Ah, là, je peux pas blairer ça, moi. Désolée, là, c'est vraiment à titre personnel. Mais déjà quand j'étais adolescente, je ne voulais pas passer 40 ans de ma vie à faire le même taf là, me faire chier, être malheureuse. Ah, il en était hors de question. Vous voyez, je préfère être avec peu de moyens, mais aimer mon quotidien et aimer la personne que je suis, que de subir ça pour quoi, un salaire ou une galère en plus, ça sert à rien. Débile. Désolée hein, de dire ça comme ça, ce n'est que mon avis personnel. Moi, j'ai l'impression que c'est pas que mon avis personnel d'ailleurs, mais bon, ouais, voilà, vous voyez. C'est pas que le mien. J'ai l'ange et la présence. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. La sagesse de Bouddha. Et la sagesse des anges. Ils sont là, hein, ils sont à vos côtés. Ils sont toujours à vos côtés. Ils essayent de vous prendre par la main, j'ai l'impression, depuis, mais voilà le temps. Et écoutez votre intuition. Et encore l'œil. Ah, vous avez pas envie de laisser... Vous y allez à reculons, hein, c'est ouf. Hein, alors que c'est le bon chemin. Et que vous avez l'air pas heureux dans votre vie, hein, au quotidien. Donc, bon. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, l'ange. Aujourd'hui, je parle avec mon ange gardien, afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Sans blague. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. C'est ça qu'on vous invite à faire ressortir. Hein. La présence. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie. Je vous la répète celle-là. Hein. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Votre corps aspire depuis des années à ce changement. Écoutez-le, écoutez votre âme, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, tout ça est lié, bon de là. Je pense qu'au niveau du corps aussi, votre corps va pas bien. Votre corps va pas bien. Et
Écoutez votre corps pendant qu'il chuchote avant qu'il ne crie. Parce que quand il crie, je vous assure que c'est pas drôle. Vraiment. Là, il y aura de quoi être malheureux. Et il sera peut-être trop tard au bout d'un moment. Ce serait dommage. Donc vraiment, chers amis taureaux, prenez votre courage à deux mains, foncez là, tête baissée là, allez hop, on y va, coup de corne là-dedans, là dans le quotidien, on balaye tout ça et on se crée une vie qu'on a toujours rêvée. Vous en êtes capable, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en le processus, ça va bien se passer. Vous ne risquez rien à part être heureux. Voilà. Donc je vous souhaite un super bon mois de juillet, chers amis taureaux. J'espère qu'enfin vous allez vous jeter à l'eau. Allez hop, hein, vous n'allez pas faire une opération à cœur ouvert, donc pas de risque de mort imminente. Donc zou, on y va. Je vous embrasse très fort, force et honneur à vous et je vous dis à bientôt.